YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est le jour 19 de mon challenge, une vidéo par jour. Donc sachez que j'ai filmé cette vidéo en même temps que le tag précédent. Hein, c'est la même tête, le même vêtement. Alors donc je vais vous faire le tag confession d'une youtubeuse. Parce que je trouve les questions quand même assez intéressantes. Alors première question, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Alors en ce moment, c'est un cas particulier vu que je suis en plein challenge, je mets plusieurs heures par jour. Je passe, je sais pas, je pense 5 heures par jour. Parce que je suis perfectionniste, parce que je prends mon temps, je suis en vacances, donc forcément c'est aussi pour ça que je mets 5 heures. Je pourrais mettre moins d'heures. Faut savoir que je filme pas forcément tous les jours, mais dans tous les cas, même quand je ne filme pas, je fais des recherches pour rajouter des annotations ou rajouter des éléments dans la description des vidéos. Je réfléchis à mes prochaines vidéos, ce que je vais faire. Je fais le montage, même si chez moi le montage c'est très sommaire, mais voilà, il faut quand même revisionner la vidéo pour voir si tout va bien, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à rajouter, etc. Et donc en temps normal, quand je suis pas en challenge, je mets plusieurs heures le week-end, je filme pas la semaine. Je filme certainement le samedi, souvent le samedi, si j'ai pas le temps le samedi, le dimanche. En tout cas je filme une fois dans la semaine, voire deux, mais c'est très rare. Je fais 2-3 vidéos, souvent c'est les vidéos que je vais poster la semaine qui suit. Et donc je mets combien d'heures? Bon, pour faire les vidéos ça va vite parce que je les prépare pas ou peu. Et je filme souvent, c'est le premier jet en fait qui est le meilleur, donc je filme en une seule fois. Donc on va dire aller 1 heure pour filmer les vidéos. Ensuite le temps de les charger ça peut mettre très longtemps, 3 même 4 heures des fois. Donc je peux faire autre chose en même temps, mais je compte quand même le temps là-dedans. Ça fait 5 heures pour l'instant. Faire le montage, je dirais 1 heure pour les 3 vidéos. Notation peut-être une demi-heure. Ouais, donc là on en est à 6, 7. Ouais, peut-être 7 heures. J'ai l'impression que c'est quand même l'équivalent d'une journée de travail en fait que je répartis sur le samedi et le dimanche. Donc c'est quand même énorme, mais il faut dire que je pourrais mettre moins de temps, c'est parce que j'ai envie de faire mes 2-3 vidéos par semaine. Mais oui, je pourrais quand même mettre moins de temps, effectivement, en faisant qu'une vidéo par semaine. Donc voilà, ça semble énorme, mais finalement, ça passe vite. Et puis, bon, il y a le temps du chargement aussi des vidéos, c'est vrai. Et puis finalement quand on aime ça, ça paraît pas si énorme que ça. Faut juste organiser, ça m'empêche pas de vivre ma vie, hein, mais voilà, je m'organise et je rentabilise. Pendant que mes vidéos chargent, je vais faire mes courses. Quand je reviens de mes courses, je vais faire mon montage. Et voilà. Alors, deuxième question, es-tu dépensière ou l'inverse? Je suis très dépensière, mais très très dépensière. Franchement, je suis pas non plus du genre à me foutre dans la entre guillemets pour acheter du maquillage, des fringues ou des soins, mais c'est vrai que j'ai mon budget par mois, j'ai mon budget, enfin, il n'y a pas un seul mois où j'achète, non, il faut que j'achète forcément en fait des soins, du maquillage, les vêtements un peu moins en ce moment, mais tout ce qui concerne la beauté, ouais, je vais consacrer un certain budget. Donc j'achète pas non plus des choses chères, je suis dépensière dans le sens où je vais acheter beaucoup. Et je vais forcément acheter même quand j'ai pas besoin, pour stocker ou pour varier les plaisirs. Mais j'achète pas des choses chères, ça c'est certain. Alors, troisième question, quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Alors le soir, j'ai l'impression que oui, la nuit tous les chats sont gris, je sais pas, je suis désinhibée, j'en sais rien, je me sens plus libre de parler avec vous, enfin avec vous dans la caméra, vous avez compris. Je me sens, ouais, plus à l'aise, j'ai l'impression de parler plus facilement le matin, j'ai la tête un petit peu embrouillée, je cherche mes mots, je sais pas trop ce que je vais dire, je sais même pas trop de quoi je vais parler. Le midi j'ai faim, l'après-midi je sais pas, j'ai envie de me balader, ou même si je suis chez moi j'ai envie de traîner. Et vers 18-19 heures là je commence à avoir envie de prendre ma caméra et filmer quoi. Ouais, des fois je filme un peu plus tôt vers 15 heures quand il y a une très belle luminosité, j'en profite. Mais je dois me faire violence. Pour filmer quand même avant 18 heures, c'est assez difficile pour moi. Question numéro 4, qu'est-ce qui... Non, ça j'ai déjà dit. Cinquième question, le pire de tes habitudes make-up, coiffure. Alors en make-up, le pire de mes habitudes, c'est d'en faire trop des fois. De mettre trop d'anti-cerne, trop de poudre, de mettre trop de gloss.
Maquillage des yeux, ça dépend. Moi, je trouve pas que ce soit trop, mais bon, ouais, on va dire que des fois, je fais des maquillages très extravagants. Ouais, je suis un peu too much. Mais c'est vrai que c'est volontaire. Je vois que j'en ai mis trop, mais j'aime tellement ça que je laisse comme ça. En coiffure, ma pire habitude, ben, c'est ça. C'est, j'ai des cheveux en transition, donc c'est-à-dire moitié frisé, moitié défrisé. Et je pourrais faire pas mal de choses avec. Et ben voilà, tout ce que je fais, c'est mettre ma crème hydratante pour les cheveux. Et je peigne et je mets un serre-tête. C'est dommage parce que je pourrais en profiter, mais j'aime pas prendre du temps pour me coiffer. Ça a toujours été comme ça, même quand j'avais les cheveux à 100% défrisés. Pour moi, me coiffer, ça prend 2 minutes, pas plus. Et voilà. Et quand ça m'embête, quand c'est trop difficile, ben voilà, je tire en arrière, je mets un serre-tête et c'est tout. Ensuite, sixième question, une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Alors, une citation, je ne sais pas qui a au départ lancé cette phrase-là, mais j'aime beaucoup cette expression. C'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que je trouve que dans la vie, il y a quand même pas mal de gens qui vont nous reprocher, enfin je dis nous, me reprocher, ou reprocher en général aux autres, ce que eux-mêmes font. Et beaucoup de gens qui, pour se venger de quelque chose qu'ils ont vécu, vont faire cette chose-là à d'autres personnes. Je trouve ça tellement ridicule. Et je dis pas qu'il y aurait la paix dans le monde si chacun respectait ce principe-là, mais pour moi, il faut d'abord commencer par regarder la poudre qu'on a dans son œil et par ne pas refaire ce qu'on a subi aux autres. Tout simplement, il ne faut pas reproduire... certainement pas reproduire ce qu'on nous a fait de mal, en tout cas. C'est ce que je pense. Septième question, combien de temps passes-tu à te préparer chaque jour? Alors, je dirais que je peux être très très rapide, mais on va dire pour un jour normal, où j'ai pas de contrainte de temps. Alors, une demi-heure pour manger, ça on s'en fout. Pour me prendre ma douche, brossage de dents compris, 10 minutes, pas plus. J'aime pas traîner sous l'eau, j'aime pas, je trouve que voilà, l'eau ça a trop de valeur. Il y a des gens qui vivent sans eau, avec très peu d'eau par jour, et même quand j'ai le temps, non, je prends pas de longue douche. C'est impossible pour moi de prendre une longue douche. Donc bref, 10 minutes pour me doucher, pour me brosser les dents. Ensuite, pour soin du visage, 5 minutes. Soin du corps, 5 minutes. Maquillage, minimum 10 minutes, entre 10 minutes et 20 minutes selon le maquillage que je veux faire. J'ai pas avec, alors 10 plus, ça fait 10, on va dire, ouais, j'en suis à 40 minutes, 35-40 minutes. Pour m'habiller, 5 minutes. Donc je dirais, je suis entre 40 et 45 minutes par jour pour me préparer. Par contre, si je suis très pressée, ça peut mettre 20 minutes, 25 minutes. Alors c'est clair que je peux aussi bien prendre mon temps et aussi bien aller très 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 vite. Huitième question, ta vidéo préférée sur YouTube? Alors celle qui me vient en premier, c'est la vidéo de X My Amélie. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, c'est une jeune fille qui fait des vidéos un peu généralistes, humoristiques, qui fait des tags, qui fait des courriers du cœur, enfin qui fait pas mal de choses. J'aime beaucoup cette jeune femme et sa vidéo qui m'a le plus marqué, c'est ce que disent les youtubeuses beauté. Que dire de cette vidéo? Elle est tellement vraie et pas du tout blessante, pas du tout méchante envers les youtubeuses beauté. De toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos parce que franchement, cette vidéo pour moi c'est un chef-d'œuvre et elle est tellement juste et tellement bien faite. J'adore. Neuvième question, quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues ou d'abonnés? Alors, je dirais la chaîne de Mel Pink Addict parce que cette fille me touche énormément. Déjà, elle est d'une beauté vraiment pour moi exceptionnelle, vraiment très très belle. Et c'est pas parce qu'elle est belle forcément que j'aime sa chaîne, parce qu'il y a des filles très belles qui vont pas forcément faire de la qualité. Mais ce que j'aime chez elle, c'est son authenticité. Vous savez que j'aime ça. Dans la vie et sur YouTube, j'aime voir les gens vrais. Je sais qu'on peut pas être exactement comme on est tous les jours avec ses amis ou sa famille, mais pour moi c'est important que la youtubeuse reste fidèle à elle-même, dise et fasse les choses qu'elle aime et qu'elle ne copie pas les autres, qu'elle ne cherche pas à donner une fausse image d'elle-même. Et Mel Pink Addict, c'est exactement ce qu'elle fait, je la trouve naturelle. Je sais pas comment expliquer. Je suis pas en train de faire un coming out. Hein. C'est vraiment de l'admiration que je ressens pour elle. Je la trouve super. Elle est émouvante. Elle a une chaîne bébé, parce qu'elle a eu un bébé récemment. Elle a une chaîne beauté.
Et je vous mettrai les deux liens dans mon barre d'infos. Et cette fille, elle a des abonnés, hein, je dis pas qu'elle en a pas. Mais pour moi, elle est tellement exceptionnelle, je sais pas, bref, c'est indescriptible, j'adore voir cette fille, dès qu'elle poste une vidéo, je la regarde. Et elle me parle, elle me touche, je la trouve originale. Pour moi, elle se démarque énormément et voilà. 10e question, quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Ben, je dirais, ouais, ma chaîne YouTube. Bon, je vais pas vous parler d'aspect personnel de ma vie, mais ouais, ma chaîne YouTube, j'aime bien. Je suis débutante, mais j'aime bien la tournure que ça prend. Pour moi, ça va dans le bon sens. Et ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner plus tard, comment je vais évoluer. Et voilà. 11e question, quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Mes éternuements intempestifs. J'éternue déjà dans ma vie quotidienne très souvent. Et bien sûr, j'ai déjà éternué en vidéo. Et c'est vrai que je coupe pas cet instant parce que j'ai pas pour l'instant le logiciel de montage qu'il faut. Pour des raisons techniques, informatiques, enfin bref. Et aussi parce que j'aime tellement l'authenticité que à partir du moment où c'est pas quelque chose de dégoûtant ou quelque chose de vraiment honteux, je le laisse parce que je trouve ça tellement plus de charme. Je préfère ça qu'il y ait des coupures tout le temps dans ma vidéo. Je sais pas, c'est ma façon de voir les choses. 12e question, combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Alors, celle d'aujourd'hui, il m'a fallu le temps de copier les questions parce que, moi je suis à l'ancienne, hein, voilà, je copie, j'ai pas d'imprimante. Et j'aime pas prendre la photo des questions avec mon téléphone ou accéder aux questions sur mon téléphone parce que, j'ai du mal. Je suis vraiment à l'ancienne. Donc il m'a fallu aller 10 minutes maximum pour copier les questions, 1 minute pour copier les questions. Pour aujourd'hui, pour un tag, je prépare pas forcément. En lisant les questions, forcément j'ai déjà une idée de ce que je vais répondre. Mais je prépare pas quand je fais un tag les réponses que je vais donner. Sauf pour le tag de A à Z. Bref. Alors, sauf. Combien de temps je vais préparer un tutoriel? Je mets quand même pas mal de temps parce que je prépare tous les produits dont je vais avoir besoin parce que je ne vais pas filmer dans mon lieu naturel, j'allais dire. Je ne vais pas filmer dans ma chambre, là où j'ai tout mon maquillage. J'ai envie de rire. Ça me fait rire, bref. Et donc du coup, comme je dois tout ramener dans mon salon, il faut que je prépare tout ça. Et ça peut être long parce qu'il faut rien oublier. Et il faut choisir les couleurs, etc. etc. Combien de temps je mets pour préparer un authentique thématique, par exemple? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo discussion sur un thème autour de la beauté. Je mets pas mal de temps, je peux mettre plusieurs semaines. Il y a des thèmes que j'ai trouvés il y a quelques semaines et auxquels j'ai réfléchi pendant plusieurs semaines, carrément. Et ça peut être aussi très rapide, ça dépend du thème. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait un cheminement qui se fasse avant, une réflexion pour apporter mon avis vraiment, comment expliquer, mon avis profond sur les choses, pas un avis superficiel, quoi, pas juste dire ah c'est bien, c'est pas bien, enfin voilà quoi. Donc en gros, voilà le temps qu'il me faut pour préparer une vidéo. Ah oui, et pour une revue, il me faut aller peut-être juste le temps de prendre le produit. Et voilà. Un gros bug. 13e question, que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Alors, ne me jugez pas, mais je ne porte rien en dessous. Juste un sous-vêtement. Et en haut, un t-shirt un peu, comment dire, décontracté de chez H&M. Mais sinon, en bas, oui, j'ai une culotte, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est l'été, parce que je suis chez moi, parce que j'aime pas porter un bas, je sais pas. J'aime pas être couverte, enfin voilà quoi. 14e question, de quoi es-tu le plus fière dans la vie? Je suis fière de mon tempérament, de mon caractère, qui n'est pas parfait, mais j'aime bien le fait d'assumer tout ce que je suis. D'ailleurs, j'ai oublié une question tout à l'heure. C'était la question 4. Qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Justement, ça rejoint la question 14. En fait, j'assume tout et j'assume mes défauts et donc je suis forcément à l'aise. J'ai pas besoin de quelque chose pour mettre à l'aise.
Je sais pas. Mon tempérament fait que pour moi il faut être comme on est, tant qu'on n'attaque personne, tant qu'on blesse personne, il faut être à l'aise avec ce qu'on est, il faut s'assumer pleinement. Donc je réponds à la question 4, donc qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Rien. C'est venu tout seul, je pensais pas que j'allais réussir à me filmer et finalement ben j'y arrive, donc rien du tout, c'est juste accepter ce qu'on est, accepter voilà, ce qu'on est tout simplement. Et 14e question, je suis fière donc ben, voilà, de mon tempérament, de mon caractère. Je trouve que c'est pas facile aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, mais depuis toujours, pour les gens de s'accepter. J'ai l'impression que tout le monde a un petit peu honte de ce qu'il est, personne n'ose, personne ne veut parler, personne ne veut dire, personne ne veut montrer ci, ça. Moi voilà, ça ne m'empêche pas de pas dévoiler ma vie privée, hein. On peut être soi-même sans dévoiler sa vie privée, mais voilà. Bon bah je crois que j'ai terminé, je vais pas traîner en longueur. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain ou à très bientôt. Bye bye.